Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je check en 5 minutes chrono pour savoir si une boutique e-commerce génère du cash et si je peux m'appuyer sur ce qu'elle fait comme inspiration, on va dire, pour optimiser mon propre site. Donc généralement, ça va s'appliquer à vos concurrents ou quand vous êtes en recherche sur une niche, peu importe laquelle c'est. Ça marche tout le temps, ça s'applique partout. Ce n'est pas une vérité absolue, donc il va falloir croiser plusieurs sources d'informations, mais je vais vous expliquer le process. Premièrement, il faut noter que tout ce qui est beau n'est pas performant. Ça ne veut pas dire que ce qui est beau ne marche pas, ça veut dire que tout ce qui est beau ne marche pas forcément. Et c'est un truc sur lequel il faut faire de l'attention parce qu'on est souvent aveuglé par le design et on va estimer qu'une brand a de l'autorité si elle a un beau branding, ce qui n'est pas vrai. Beaucoup de marques misent tout sur le design, ont un joli site, mais ce site peut être un gouffre à conversion. On va y venir, on va ajouter un petit peu plus de détails. C'est pas parce que c'est clean que c'est clair, c'est pas parce que c'est minimaliste que ça rassure, c'est pas parce que ça donne envie que ça convertit. N'oubliez pas que nous, e-commerçants, on va dire, ou businessman, on appelle ça comme on veut, on est sensible au branding, aux choses bien léchées, bien structurées, et encore pas tout le monde, mais on est plus sensible, on va dire, à l'aspect visuel, à la base de thème qu'ils utilisent, au rendu que ça a au final. L'utilisateur est sensible à l'information. Et n'oubliez pas non plus que l'objection la plus élevée, la plus forte à l'achat, c'est le prix. Alors évidemment, si l'utilisateur n'a pas compris ce que votre produit fait, la question du prix ne se pose même pas, mais on parle d'objection. Ce qui va freiner le plus un utilisateur à l'achat, quoi qu'il arrive, c'est combien coûte votre produit et à quel point ou quelle est sa valeur perçue et est-ce qu'elle justifie le prix de vente. Des tonnes de marques ont 10 sur 10 en branding. Enfin, sincèrement, c'est atteignable, mais 0,7 en taux de conversion. C'est une petite punchline que je voulais caler. Bon, premièrement, première technique, et ce que je fais, je regarde les données, tout ce qui est quantifiable et qu'on peut aller chercher. Si tu veux savoir si une marque vend, premièrement, tu regardes le nombre de publicités actives sur la librairie Facebook. Alors, est-ce que je peux changer de tab? Oui. Facebook Library, on la met en épinglé et en favori. Je vais checker une marque qui peut être... voilà, je vais me mettre sur... je suis allé checker il n'y a pas longtemps. 59 résultats publicitaires. J'ai des publicités, là on est le 24 avril, qui ont été diffusées à partir du 11. Donc là, c'est des publicités assez récentes. Ça coche le fait qu'il y a des publicités qui sont en testing. Maintenant, j'ai envie de savoir s'il y a des publicités qui tournent depuis plus longtemps. 11, 12, 10 avril, 7 avril, 2 avril. Ça, c'est intéressant parce que ça montre que c'est une marque qui fait du testing de créa régulier. D'ailleurs, j'ai filtré en active pour virer un petit peu toutes celles qui ont été testées jusqu'à présent. Je vais aller chercher un petit peu plus loin. 2 avril... 2 avril, ça fait quand même des campagnes qui tournent depuis 22 jours, ce qui est OK. 2 avril, est-ce qu'on a des campagnes peut-être un petit peu plus anciennes? Voilà, 18 février. Hop, on va essayer de chercher des publicités qui tournent un petit peu plus toute l'année. Donc là, on sait qu'il y a déjà du trafic qui arrive assez quotidiennement, on va dire, sur ce site et surtout qu'il y a une vraie méthode sur la gestion créative. Donc ça, c'est un premier point. Vous pouvez aller dans les détails de la publicité pour avoir évidemment des infos sur le ciblage, tout ce qu'il y a autour. Et vous pouvez aller un petit peu plus en détail pour voir la pub. Normalement, vous serez capable de voir toutes les interactions. Évidemment, des publicités qui génèrent de l'interaction, qui sont actives depuis plus de 3 mois. Ça vous permettra aussi potentiellement dans votre recherche créative de comprendre celles qui marchent bien sur ce marché. Donc là, premier critère. Depuis combien de temps elle tourne? Beaucoup de testing en créa. Voilà, là, on coche à peu près toutes les cases. Est-ce qu'il y a un outil d'analyse avancée, donc de tracking principalement? Je n'ai pas mis GA4 ou les classiques parce que techniquement, chaque site est censé l'avoir. Maintenant, je vais prendre un site au pif, Morphée par exemple. OK. J'utilise cette app Wappleizer qui me permet de voir toutes les apps Shopify et Techno qui sont utilisées à l'intérieur du shop. Donc là, tu vois, on voit qu'il y a Hotjar, Clarity. À mon avis, ça doit être des résidus de code parce que déjà quand on les désinstalle, ça ne se désinstalle pas automatiquement. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des outils de heatmap qui sont présents. Est-ce qu'il y a de l'A/B testing? Non. Et donc ça va être le prochain point. Est-ce qu'il y a un outil d'A/B testing? VWO, Intelligems, Convert, Content Square, etc. etc. C'est le même tool qui va vous le dire. Vous allez le voir directement dans la partie
A/B test, généralement, il se place dans la colonne de droite. On va prendre un client, Boku. Du coup, on va voir automatiquement qu'il utilise IntelliGems. Laissez-lui juste le temps de charger. Hop. Et là, vous allez pouvoir trouver A/B testing IntelliGems. Pareil, retargeting Criteo, des boîtes qui font du retargeting Criteo, c'est des boîtes qui sont quand même assez éduquées sur l'acquisition au global. Ici, il y a des programmes d'affiliation, trade doubleur. Tout ça, c'est des petits morceaux de code en plus. Voilà, ça utilise Elevar pour du tracking server-side. Là, on sait qu'il y a un volume et une éducation globale au niveau de l'acquisition, de l'apport de trafic, etc., qui est supérieur à la moyenne. L'année de création de la société, société.com, Crunchbase, on va checker quand est-ce que la boîte a été incorporée. On compare avec la boîte qu'on va trouver dans les mentions légales. On cherche sur Google quand est-ce qu'elle a été créée. Et puis, on regarde son capital social. On regarde s'il y a des derniers bilans ou des infos qui sont publiques. Pareil, ça nous permet d'avoir une idée. Et c'est une data qui est publique. Nombre d'abonnés actifs sur les réseaux et leur engagement réel. On peut checker. Ça fait toujours... une information supplémentaire, on ne base pas 100% de son analyse là-dessus, évidemment, mais bon, quand on a une marque qui a 43 000 abonnés, qui a posté pour la première fois, on scrolle s'il faut, quelques années en arrière, qui a des réels ou certains posts qui ont plus de 100 000 vues, on check les interactions. Est-ce qu'il y a des personnes qui crient pour acheter le produit? Non, il y en a toujours qui se tapent des barres, donc voilà, c'est bon signe. Hop, toute la partie professionnelle aussi, ça peut être intéressant, mais ça on en parlera sur la partie sur le site. Ce sont des signaux fiables, hein, comme je le dis, petit disclaimer, mais pas si fiable que ça. Ah, c'est fiable, pas faible. Voilà, je corrige mes fautes en même temps, au cas où je réutilise. Il faut les cumuler. Donc on analyse la fiche produit. D'ailleurs, ça vous montre que ça n'a pas été généré par l'intelligence artificielle, en tout cas pas pour le moment. Second step, on a checké les données. On check la partie fiche produit, structure. Évidemment, on va voir le site pour comprendre un petit peu le niveau d'éducation. On ne se laisse pas aveugler par le branding, mais ici, on peut comprendre que déjà, il y a une stratégie SEO. Généralement, quand il y a des gros blocs de contenu. Donc, généralement, ce n'est pas là-dessus que se base toute l'acquisition d'un site. Mais si on a une bonne éducation sur la structure des créatifs, beaucoup de créa en testing, et qu'en plus de ça, on a un site qui est optimisé pour le SEO, c'est qu'on cherche à aller chercher de nouvelles sources de trafic et implanter le shop sur des plus grosses bases. Pareil, la partie pro, B2B, ça c'est intéressant quand une boîte commence à s'intéresser à cette partie-là. Ça veut dire qu'il y a quand même un niveau d'éducation supérieur ou surtout qu'on est à un stade avancé du développement de la marque. Offre, est-ce qu'elle donne envie? Est-ce qu'elle crée de la tension? Est-ce qu'elle est justifiée? Plein de choses qui vont s'articuler autour de l'objection la plus forte qu'on avait donnée tout à l'heure. Carousel produit, est-ce qu'il y a une logique d'éducation? Social proof, si on recheck celle qu'on va trouver sur le bidet, oui, tu vois, on glisse de l'information, on glisse du contenu, on brise des objections à l'intérieur, on ajoute des réassurances, on ajoute des comparatifs. Ensuite, structure. Est-ce que les bénéfices sont visibles? Est-ce qu'on traite bien la problématique? Est-ce qu'il y a toutes les pièces d'information sur cette typologie de produit que vous devez connaître si vous analysez la concurrence? Et est-ce qu'on le traite proprement? Évidemment, on ne se laisse toujours pas aveugler par la partie design. On regarde le contenu, texte, le prix, les offres et ce qui permet de convaincre l'utilisateur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avis? Trustpilot, c'est des choses qui ne trompent pas ou qui sont difficiles à tromper, donc principalement Trustpilot si on compare à Lux ou Yotpo. Est-ce que ça a l'air vrai? Est-ce qu'il y a un rythme de publication d'avis qui est élevé? Tout ça, c'est des informations intéressantes pour cerner des données sur le volume journalier et ce qui passe au quotidien sur le site. Une fiche produit bien structurée, c'est souvent signe d'un bon niveau de maturité aussi en CRO, surtout s'il y a un outil d'A/B testing qui est déjà plugué. Ensuite, test du numéro de commande. Important déjà de le faire une seule fois, mais aussi et surtout de le faire 2 fois pour comprendre l'écart de commande qu'il y a entre les deux. Ça permet de corréler ça à peu près. Vous prenez l'average ou l'offre minimum, vous faites une estimation pessimiste, vous multipliez par le nombre de commandes qu'il y a eu sur les 30 jours ou sur 15 jours, et puis vous êtes capable à peu près de connaître la tranche de chiffre d'affaires qui passe par le checkout sur 15 jours ou sur 30 jours. Donc la majorité des e-commerçants ne retouchent pas leur préfixe
de Shopify, donc c'est super facile à calculer. Notez qu'une commande, ça commence à 1000. Voilà. Donc si vous êtes sur un Shopify et que vous commandez, que vous arrivez, vous commandez sur le site et puis que vous obtenez le numéro 5300 de commandes, ça veut dire qu'il y a 4300 commandes qui sont passées. Et puis si vous revenez 30 jours plus tard et qu'il y en a 10 300, ça veut dire qu'il y a eu 5000 commandes entre ou pendant les 30 derniers jours. Ça commence à être intéressant et puis ça vous donne une idée du volume. Et puis ça vous donne aussi une idée du scaling. Vous pouvez faire des commandes à un rythme plus serré. Oui, ça coûte des sous, mais d'un autre côté, si vous êtes en train de vous lancer sur le marché, il n'y a rien de plus puissant que d'obtenir des données réelles de ce qui se passe sur ce marché. Regardez la différence de numéro de commande, ça ne donne pas une vérité absolue, mais c'est un super indicateur sur le volume de vente. Si tu veux être plus précis, teste aussi à différentes heures pour observer des pics de vente ou pendant des OP. Si tu veux voir un influenceur ou un truc dans le genre, bah ouais, t'achètes. Et tu vas voir quelle est la performance de l'influx, est-ce que ça change quelque chose par rapport à d'habitude. Bonus, autres signaux. Durée de livraison et mode d'acheminement. Une marque qui est capable d'acheminer son produit en 2 jours ouvrés ou même dans les 24 heures, c'est une marque qui a déjà une logistique qui est en place. Donc techniquement, qui a un gros stock et qui a évidemment une éducation sur la manière dont elle doit gérer son expérience post-purchase qui est avancée. Shopify Plus, vous le saurez si vous allez sur un site et que vous voyez des personnalisations au checkout que vous n'êtes pas capable de faire. Par exemple, des réassurances sur le côté, un cross-sell ou même la map de points relais directement dans le choix des modes d'expédition. Bonus, j'ai noté traitement des objections, est-ce qu'il y a une FAQ qui est visible, mais surtout les garanties et un numéro de téléphone affiché sur le site. Ça, généralement, ça montre qu'il y a encore une fois une équipe qui est derrière et qui font attention aux utilisateurs, au trafic et à leurs objections. Ensuite, onboarding post-achat, est-ce qu'il y a des mails automatisés? Faites un abandon de panier, inscrivez-vous aux 10% offerts en code de bienvenue. Regardez la gueule des emails, ça vous permettra d'avoir une structure. Pareil sur les mails de confirmation, regardez s'ils ont été brandés ou autres. Généralement, ça donne des informations. Pareil, checkez les cross-sell. Est-ce que vous allez avoir au panier des propositions de produits différentes en fonction des produits que vous avez ajoutés au panier? Ça montre une certaine éducation dans les conditions qu'il y a à faire. Dérouler les formulaires de diagnostic, etc. Ça vous permet de voir aussi si on est allé chercher plus loin sur l'expérience qu'une page classique, quoi. Taux de repeat. Est-ce qu'il y a un abonnement ou une logique de LTV avec des points de fidélité? Est-ce que la marque a des landing pages? Cliquez sur les liens qui sont disponibles dans la bibliothèque publicitaire et allez voir si ils redirigent leur trafic directement vers la fiche produit que vous voyez directement sur le site ou pas. Là, c'est le cas. Donc, il y a peut-être encore des choses à travailler sur ce sujet. Conclusion, analyser une boutique. C'est pas juste regarder si elle est belle et se dire ah, c'est bon, je la mets dans mon benchmark et je vais faire comme elle. C'est savoir décoder les signes, comprendre les mécanismes et lire entre les lignes. Plus vous faites ça, plus vous arrivez à distinguer le beau du performant ou trouver la performance dans le beau. Oh, quel punchline. Abonnez-vous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.